Coucou. Tirage du jour, bonjour. Allez, on va découvrir ensemble ce qui s'annonce pour toi. On est vendredi, oui, pour ce week-end. Ce soir, demain, dimanche, la semaine prochaine. On voit une transformation, en tout cas une prise de conscience face à une transformation de toi ou d'une autre personne. On est plus sur une autre personne, tu vois, on te parle d'un homme. Un homme qui a broyé du noir ou qui broie encore du noir. Quelqu'un qui est pas très bien dans ses baskets. Ok. Une personne avec qui tu as... Ok. Avec qui tu as un lien d'âme. Cette personne, elle prend conscience de la valeur que tu as, mais surtout de la connexion qu'il y a entre vous. Et il y a cette forme de reprise de communication, les vases communicants. On voit que ça circule plutôt bien entre les deux. On arrondit les angles. Pour moi, c'est une personne qui prend conscience de ce qui se passe entre vous deux. Ouais. On est vraiment sur un homme. Bah ouais, c'est peut-être pas pour vous, messieurs, même si pour le coup, ça te parle, tu le tournes à la version féminine. C'est un homme qui a eu besoin d'un retour à soi, un peu un voyage initiatique tout seul pour retrouver une paix intérieure. Certainement parce que quand vous vous êtes rencontrés, ça a créé en lui ou en elle quelque chose de tellement intense que ça l'a déboussolé, mais surtout ça lui a fait peur. Donc en fait, il a pris de la distance face à ce qu'il ressentait et ça y est, il commence à capter le fait que tiens, il y a quelque chose qui me lie avec cette personne. Donc, ouais. Et tu vois, avec le temps, il y a de la tentation. Dans le sens où, malgré le temps qui passe, je n'arrive pas à passer à autre chose. En fait, tu prends une place, tu prends une véritable place dans sa tête, dans son cœur. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'il avait rencontré avant toi. Ses anciennes relations étaient plutôt fades. Et on est vraiment sur une prise de conscience d'un lien particulier avec toi. Ouais. Mais d'un côté, il a cette forme de blessure, de trahison, parce que quand il se donnait à corps perdu et à cœur perdu, cet homme a été souvent trahi, peu importe les relations. On est sur une relation amicale, familiale, amoureuse, même professionnelle. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais malheureusement, il ne s'est pas toujours fié aux bonnes personnes. Donc là, il se retrouve face à des cartes qui tombent par terre. Il se retrouve face à une sorte de relation très particulière. J'arrive pas véritablement à comprendre ce que c'est, pourquoi tu es toujours dans ma tête, dans mon cœur, et que malgré tout, j'arrive pas à dépasser ça. Eh ben, ça le met dans un inconfort incroyable, et on le voit bien ici. Ça peut être une nuit noire de l'âme si tu es en relation sacrée, âme, flamme, jumelle, mais pas que. On peut être aussi sur une relation qui a tellement bien démarré, ça a pris tellement de place que ça a été déstabilisant. On peut être aussi là-dessus. On n'est pas toujours obligé d'être en relation sacrée, bien entendu. Et on voit que c'est un homme qui va se positionner, le mal alpha. Ça y est, je vais enfin... De toute façon, je vais tenter quelque chose parce que je ne peux pas rester dans cet inconnu. J'ai besoin peut-être même de le partager avec toi. Est-ce que toi aussi tu l'as ressenti? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de différent? Et on voit bien que cette reprise de conscience est une véritable réussite au-delà de la prise de communication par rapport à toi. Et c'est chouette ça, dis-moi. On fait toujours des belles rencontres dans une vie. Que ce soit une relation sacrée, une relation d'âme sœur ou même ne serait-ce qu'une relation karmique. On a toujours intérêt à vivre ces relations parce qu'elle nous apporte forcément quelque chose de positif. Et tu vois, on voit bien que cette personne, elle est en train de renaître. Il y a cette sensation de renaissance. Tu sais, cette phrase que j'aime bien dire, je me sens vivant. Il vibre tellement par rapport à toi qu'il a des sensations qu'il n'a jamais connues jusqu'ici. Ça peut être hyper déstabilisant quand on ne s'attend pas du tout à ça. C'est une personne qui, tu vois, le fait qu'il se soit mis un petit peu dans la pénombre par sa nuit noire de l'âme et qu'il ait eu besoin de retrouver une paix intérieure, donc en fait s'extirper un petit peu de ta vie pour faire le point dans la sienne. Il espère qu'en fait tu puisses lui accorder ton pardon
Mais aussi, c'est se pardonner à lui-même, de ne pas avoir peut-être saisi l'occasion de continuer par rapport à toi, ou peut-être même du fait qu'il ne se soit pas exprimé par rapport à ce qu'il ressentait par rapport à toi quand vous étiez en fait très proches. Ça ne me dit pas s'il y a eu une relation, s'il y a eu un rapprochement. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est véritablement passé entre vous deux. Et c'est de ça, en fait, qui lui a fait incroyablement peur, qui l'a clairement obligé à prendre de la distance, parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Et en fait, il y a vraiment ce goût d'inachevé, aussi bien pour toi que pour l'autre. Et on voit bien qu'il a envie de... C'est peut-être sa curiosité qui le pousse un petit peu à avancer et à revenir vers toi. Et en fait, le fait qu'il renaisse lui donne en fait la sensation de rééquilibrage. Ça y est, je me sens rééquilibrée. Je sais en fait vers quoi je dois aller. C'est peut-être approfondir un peu plus notre lien. Et regarde. Parce qu'il y a véritablement quelque chose entre vous deux. Donc on voit bien que la personne de ton cœur, ou du moins cette personne avec qui il y a eu ces sentiments d'inachevé, il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être des mensonges, pas forcément des mensonges, mais des non-dits. Ça veut dire que quand il a pris conscience de l'importance, ou du moins de ce qu'il ressentait par rapport à toi, ben en fait, il s'est éloigné en ne te donnant pas totalement la vérité sur son départ. Ça y est, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de me mettre en place, et ça, clairement, c'est pas donné à tout le monde. On voit bien que que cette personne, elle est en véritable prise de conscience de ce lien d'âme. C'est important, un lien d'âme. Tout le monde n'en a pas. Et il y a eu un véritable coup de foudre. Ce premier regard que vous avez échangé tous les deux, c'est venu changer à tout jamais ton côté comme son côté, la perception que vous pouviez avoir simplement de l'amour. On est vraiment sur un autre pan, on est vraiment sur une autre façon d'aborder une relation. C'est peut-être simplement de vivre le véritable amour. Peut-être quelque chose que tu et que il ou elle n'a jamais connu. Et il y a vraiment cette envie d'aller par curiosité, déjà en premier, comprendre ce que c'est et puis, pourquoi pas, tenter quelque chose ensemble. Oui, au début, ça a été compliqué, ça a été tortueux parce que ça m'a mis cette relation, ou du moins ces sentiments en pleine figure. Et qu'aujourd'hui, ce lien, j'ai envie d'aller pousser un peu plus loin, voir où ça pourrait nous amener. Et il y a un choix. Il y a une position qui est prise. Le choix, bah, c'est simplement toi. Toi et personne d'autre, toi et tout ce que tu vibres autour de toi, toi ta bienveillance, toi et ta lumière, parce que tu es quelqu'un de très lumineuse. Donc en fait, on est vraiment sur une véritable prise de conscience. Ça ne me dit pas si la relation, elle repart. Ça ne me dit pas s'il y a eu quelque chose entre vous. En tout cas, il y a cette envie, malgré tout, d'avancer l'un avec l'autre. Et puis on voit ce que ça donne. Tu vas avoir des explications sur cette sortie de ta vie un peu bizarre, que tu n'as pas véritablement compris. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience de la part de cet homme, de votre lien que vous avez tous les deux.